Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bain de bébé. Donc en fait je vais vous montrer un peu comment je procède pour laver Mila tous les soirs. Parce que moi en fait je la lave une fois par jour. Le matin simplement ce que j'appelle la débarbouiller. Donc je la débarbouille, je lui lave le visage, le siège, etc. Mais le bain c'est uniquement le soir. Pourquoi le soir? Tout simplement, je trouve que c'est mieux, je trouve que ça la calme avant d'aller dormir de prendre un bain le soir. Et en plus de ça, la journée, Mila elle commence à marcher tout doucement, elle rampe beaucoup. Donc le fait de ramper par terre, même s'il fait pas sale chez moi, hein, c'est pas ça, mais ils se salissent toujours, la journée ils se salissent tout simplement. Donc je trouve ça mieux de les laver le soir et ils sont propres le lendemain pour la journée. Donc là vous êtes dans ma salle de bain, il y a ma douche derrière, il y a ma baignoire qui est juste ici. Et puis là vous avez ma table allongée. Donc tout simplement ma table allongée n'est pas toujours dans la salle de bain. Comme vous pouvez le voir, ma salle de bain elle fait quelque chose comme 3 mètres sur 3,50 mètres. C'est pas hyper grand. Tu veux descendre? Je vais te mettre par terre. Donc c'est pas une énorme salle de bain. Après elle n'est pas toute petite non plus, mais vu qu'on a mis une très grande douche et une grande baignoire, du coup il n'y a pas beaucoup de place, donc je ne laisse pas ma table allongée dans la salle de bain tout le temps. Ma table allongée en général elle est dans la pièce qui est juste à côté. C'est mon bureau en fait qui est juste à côté. Et le soir je la mets ici pour la laver, pour avoir plus facile, c'est plus pratique pour moi tout simplement. Une chose à savoir aussi, c'est que là je vous montre le bain de Mila qui a 12 mois. Ce n'était pas la même routine quand elle était plus petite, tout simplement parce que quand elle était plus petite, j'avais une baignoire qui est attachée à ma table allongée que vous verrez juste après. Et donc je la lavais dans cette baignoire là avant tout simplement. Mais depuis qu'elle a, je dirais 8 mois, on la met dans la baignoire, dans un siège de bain tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, d'habitude je lui donne le bain le soir, là exceptionnellement on est en plein après-midi, tout simplement parce que je voulais pas filmer le soir, étant donné que c'est juste avant de prendre son biberon et d'aller se coucher, j'avais pas envie de faire traîner les choses le soir, donc je fais la vidéo en après-midi. Donc ma table allongée, vous la voyez ici, c'est une table allongée de la marque Quax. Donc Quax, ils font des super belles tables allongées et super pratiques surtout. Elle a donc le matelas allongé au-dessus et ici en dessous elle a la baignoire en fait que j'utilisais quand Mila était plus petite, tout simplement. Donc moi pour le bain de Mila j'utilise les produits Mustela. Celles qui me connaissent un peu savent très bien que j'adore les produits Mustela, que j'utilise presque que uniquement Mustela. Donc pour le bain j'utilise l'huile de bain et le bain mousse éveil qui est ici, et pour la laver j'ai le dermo nettoyant tout simplement. Vous avez ici son anneau de bain, donc c'est un siège de bain tout simple, je pense que je l'avais acheté à Auchan si je me rappelle bien. Comme vous l'entendez, je suis en train de faire couler l'eau du bain. Mila était super impatiente, donc elle est déjà dans l'eau. Comme je vous le disais, moi j'utilise donc l'huile pour le bain de chez Mustela, donc j'en mets quelques gouttes. Ça rend la peau super douce en fait. Et j'utilise aussi le bain mousse éveil, donc ça c'est un bain moussant. Faut pas en mettre trop parce que ça mousse super fort. Mais moi j'adore. Mila depuis je pense qu'elle a 6 mois, je mets cette mousse dans son bain. Et elle adore jouer avec, donc je trouve ça plutôt pas mal. Je n'utilise pas d'éponge, moi j'utilise un gant de toilette pour la laver, tout simplement parce que j'utilisais une éponge quand elle était plus petite, mais quand elle a commencé à grandir, elle la mettait en bouche et elle arrivait à arracher des morceaux. Donc j'ai tout de suite jeté et j'utilise maintenant le gant de toilette, bien que tout ce qui est le haut, le haut du corps et le visage, je fais tout à la main. C'est juste plutôt pour les parties intimes et les pieds et les mains que je fais au gant de toilette parce que ça nettoie mieux. Donc je lui mets l'eau du bain à 35-36 degrés environ. C'est pas très chaud en fait, 35 degrés. C'est vrai que pour nous un bain à 35 c'est pas suffisant. Mais pour les bébés c'est la bonne température. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, Mila est dans un anneau de bain depuis qu'elle a 8 mois. Avant ça j'utilisais un transat de bain. Que j'ai utilisé quelques mois dans la baignoire et que j'ai utilisé aussi dans la petite baignoire de ma table à manger.
elle a plusieurs jouets pour le bain. Elle a ceci et elle a le petit panier ici qui est attaché au milieu. Je ne saurais plus vous dire la marque de ces jouets, mais je les avais achetés dans un magasin Pré Maman. Ce que vous voyez ici, c'est la petite théière que j'utilise en fait pour lui rincer les cheveux. Parce que Mila n'est pas très fan d'avoir le visage sous l'eau, donc avec la douche, etc. C'est pas évident pour le moment, j'essaie de lui apprendre, mais pour le moment c'est pas simple. Donc je fais comme je peux avec cette petite théière qui est bien pratique. Donc ces jouets là ils sont plutôt pas mal parce qu'en fait c'est des petits jouets en mousse que l'on sait coller sur les parois de la baignoire. Et Mila s'amuse à les mettre et à les enlever de la paroi en fait. Une fois qu'elle est séchée, si elle a envie, si je vois qu'elle a envie, qu'elle est assez calme, je lui fais un petit massage. Donc moi pour lui faire un massage, en fait j'utilise toujours du Mustela. C'est l'huile de massage, je vous l'avais déjà montré dans ma toute première vidéo. C'est l'huile de massage, nourrit et apaise dès la naissance. Elle est très bien, elle n'est pas trop grasse et elle est pas... elle laisse pas un film gras sur la peau en fait. Une fois que vous avez massé ou étalé l'huile tout simplement, elle pénètre dans la peau et elle laisse la peau encore plus douce. Donc moi j'adore ça. Après des jours elle va bien vouloir et il y a des jours où elle voudra pas que je la masse. Donc là on va essayer, on verra bien. Donc je fais ça pendant, je sais pas, peut-être 2 ou 3 minutes, pas plus, hein, parce qu'après elle s'énerve, c'est pas la peine de faire traîner ça en longueur. Alors, pour continuer, donc tout simplement après je lui mets une couche. Donc, moi j'utilise des couches Pampers. Ce que j'utilise aussi pour le moment, en fait, Mila elle a une peau plus ou moins normale. Mais en ce moment, il fait un peu froid là où j'habite, tout simplement. Et donc elle a tendance à avoir des petites plaques sur les joues, enfin
elle n'a pas le temps de les avoir les plaques, mais elle a tendance à avoir la peau un peu sèche sur les joues. Donc ce que je fais, moi j'utilise l'Hydra Bébé de chez Mustela. Ça aussi j'utilise depuis sa naissance et je trouve que ça marche super bien, donc je le mets juste sur les joues. Un petit coup de brosse, obligatoire. Hein. Voilà, j'ai à peu près fait le tour, c'est assez simple, hein. J'utilise pas énormément de choses pour la laver. Une petite chose que je voudrais rajouter, pour laver les oreilles de bébé, j'ai deux choses. Je vous les sors, hop. Et hop. La chose la plus courante, c'est ceci. Ce sont donc les cotons-tiges avec les petits bouts... les petites boules, justement pour pas enfoncer trop loin dans l'oreille de bébé. Je déteste ça. En fait, je déteste les cotons-tiges pour avoir eu des petits problèmes d'oreille moi-même. Je sais que c'est pas très bon. Pour avoir vu des spécialistes des oreilles, ce n'est pas très bon parce qu'on enfonce tout ce qui est cérumen, les poussières et ce que vous voulez qui peut rentrer dans l'oreille. Avec ça, on enfonce plus qu'on ne nettoie en fait. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise peut-être ça, je dirais 3 fois par mois où je lui fais les rebords, etc. avec des cotons-tiges. Mais le reste du temps, moi j'utilise de l'Audi Baby. Donc ça j'utilise depuis, je dirais, depuis qu'elle a 6 mois, parce que je ne connaissais pas avant. C'est tout simplement des petites, on dirait des... Je vais vous montrer. Attends, j'en ai plus beaucoup d'ailleurs, il faut que j'en rachète. Il reste ça. C'est en fait des petites doses comme ça et vous en mettez quelques gouttes dans chaque oreille et puis vous laissez ça comme ça. Tout simplement c'est une espèce d'eau nettoyante pour les oreilles. Moi je le fais 2 fois par semaine. Du reste je ne touche pas à ces oreilles parce que c'est pas bon de toujours aller nettoyer avec des trucs pas possibles tous les jours. C'est pas super bon en fait de faire ça. On pourrait croire que nettoyer tous les jours c'est bien, mais non. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, c'est pas spécialement pour vous donner des conseils, c'est tout simplement pour vous montrer comment moi je fais, ce que j'utilise. Pas très compliqué, comme vous avez pu le voir. Moi j'utilise que du Mustela parce que j'adore cette marque. Elle va bien à sa peau, ça sent hyper bon, j'ai toujours adoré. Ma mère a utilisé ça avec moi quand j'étais petite, donc naturellement moi j'ai acheté ça dès le départ pour Mila. Comme vous avez pu le voir dans ma toute première vidéo, je vous avais déjà montré ce que j'utilisais comme produit, ça n'a pas beaucoup changé. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme produit, votre routine tout simplement de bain, ce que vous avez comme siège de bain, comme table à manger, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. À bientôt!